Édition qui porte des chandails marrons, mais il y a une rage de vivre souterraine qui m'intéresse beaucoup, moi. Je trouve que c'est un message d'espoir, ces femmes, pour nous, les femmes de 40 ans. C'est vrai. C'est vrai que c'est un cap, 40 ans. C'est vrai que c'est un cap... on dit c'est l'âge de l'acceptation. Ça, je pense que je comprends pas accepter quoi, qu'il te reste 40 ans à vivre, du coup c'est pile de la moitié. Accepter que tu fais du 40 maintenant. C'est l'élément des planètes, c'est vrai. La planète 40. Et c'est vrai que 40 ans, non c'est vrai, c'est pas cliché de dire que c'est un cap, il y a quelque chose qui se passe. Quand tu dis aux gens que tu as 40 ans, les gens te disent oh ça va, c'est pas vieux 40 ans. Non, c'est pas vieux 40 ans, mais c'est vieux d'un coup. En fait, c'est ça le problème. C'est que c'est soudain, c'est qu'il y a un vieillissement qui accélère. On vieillit depuis qu'on est né, bien sûr, mais c'est un processus qui est lent et progressif. C'est bien qu'on ne se voit pas vieillir. Mais à 40 ans, il y a une bascule qui s'opère, soudaine. C'est-à-dire que je le vois même déjà au niveau du corps. Aujourd'hui, moi, je mets une robe vintage. Sur moi, c'est juste une robe. Je vois qu'il s'est passé quelque chose. Je vois qu'il s'est passé quelque chose. Et on a vieilli d'un coup, c'est ça. Mais c'est encore plus terrible d'ailleurs cette sensation d'avoir vieilli d'un coup quand on est une femme, parce que quand on est une femme, il faut en plus qu'on accepte cette loi parfaitement injuste, hein, qui veut que les hommes auxquels je pouvais prétendre avant, les hommes de mon âge, peuvent eux soudainement prétendre à beaucoup plus fraîche que moi. Et c'est une loi qu'on accepte tout à fait spontanément, tout à fait naturellement, sans se poser de questions. Vraiment, moi je me suis rendu compte que spontanément, je ne regardais plus les hommes de mon âge que je trouve séduisants dans la rue, je ne regarde plus, ça y est. Enfin si, je les regarde, mais je les envisage plus. Je les regarde comme un naufragé sur une île déserte, quoi, qui voit passer le 10e avion de la journée un peu trop loin de l'île pour qu'il l'ait vu. C'est comme ça que je le regarde. Et je ne l'envisage plus. Il y a une bascule au niveau des exigences. C'est très violent. La femme de 40 ans doit se résigner à se faire potentiellement draguer par un mec de 70 piges. Dont l'haleine indique clairement que la décomposition interne est enclenchée. C'est normal. Le premier jour où ça t'arrive, t'as envie de pleurer sous la douche, vraiment le soir. Mais on l'intègre. Non, c'est tragique hein, ce qui se passe. Moi, l'autre jour, j'étais dans la rue et je vois un chauve passer. Et puis je pensais aux choses comme ça, puis tout d'un coup, sans y penser, je me dis tiens, il est pas mal ce mec. Un chauve. Non, mais un chauve. Je peux envisager sexuellement un chauve aujourd'hui. Non mais c'est fou, non mais moi les chauves, il y a encore un... Moi j'ai pas attendu 40 ans. De compassion et d'amusement, légèrement condescendant, quoi. Pour moi le chauve, c'était une espèce à part de l'humanité, quoi. C'était entre l'aveugle et l'humain, le chauve, quoi. Et là, aujourd'hui, maintenant que j'ai les seins qui pendent dans le vide affectif, je peux envisager sexuellement un chauve. Non, c'est tragique hein, ce qui se passe à 40 ans. Vraiment, moi, quand je suis au maximum de l'optimisme maintenant et que je me mets à rêvasser, la première idée qui me vient, c'est j'espère que le prochain mec qui voudra bien me baiser me plaira un peu. C'est à ça que je pense, moi. Non, c'est tragique. C'est réellement tragique. Hein. Ouais. Elle est belle en plus. Il n'y a pas que des mauvais côtés, bien sûr, à la maturité. J'ai découvert que j'aimais les activités calmes maintenant. Je lis beaucoup. Je lis énormément. Je lisais pas du tout avant, je n'étais pas du tout lectrice. Moi, à 20 ans, le seul livre que j'avais lu de ma vie, c'était Moi, Christiane F, 13 ans, droguée, prostituée. Vraiment, je pensais que c'était pas pour moi, tout ça. Et là, sur le tard, je me suis mise à lire énormément. J'ai découvert l'extraordinaire pouvoir de consolation des livres quand on est seul. Et c'est vrai que quand on est avec les livres, on n'est plus jamais seul. Enfin, je sens que c'est un cercle vicieux aussi, hein, bien sûr. Je sens bien que plus je lis, et moins je suis baisable aussi. Hein. Je sens bien que plus je lis, et plus le nombre de mecs que je domine intellectuellement grandit. Et plus j'ai de mal à leur sourire quand ils parlent. Bien sûr, je le sens, bien sûr.